L'Union africaine va bénéficier d'un financement de 1,3 milliard de dollars de la Mastercard Foundation pour l'achat de vaccins. Cette annonce intervient à la suite des appels à de nombreux partenaires financiers pour faciliter l'acquisition des kits de dépistage et des vaccins. Ce fonds permettra de soutenir la mise en place des campagnes de vaccination en Afrique, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Selon les responsables du projet, ce décaissement de fonds s'effectuera sur une période de 3 ans et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Sauver des vies et des moyens de subsistance. Au vu de la menace persistante de la pandémie de la COVID-19 sur le continent et en Afrique centrale en particulier, l'Organisation internationale des Nations Unies met en garde les autorités africaines contre les défis régionaux au lac Tchad. L'institution souligne les risques de propagation du virus à travers les tensions présentes dans certains pays de la région et notamment au Tchad. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle va soutenir un dialogue inclusif visant à assurer une transition rapide vers un régime démocratique et constitutionnel dans le pays. Au mois de mai 2021, 222 882 cas au Covid-19 ont été enregistrés dans la région et 3 635 personnes ont perdu la vie depuis le début de la pandémie selon les chiffres officiels. Le Cameroun va préfinancer les branchements des 6 000 ménages impactés par le raccordement de l'Est au réseau interconnecté Sud. Annoncé le 7 juin 2021, ce projet permettra de préfinancer les coûts de consommation d'électricité de sorte à ce que les ménages puissent rembourser sur une période de 5 à 6 ans à hauteur d'un paiement mensuel de 1 500 francs CFA adossé à la facture. Cette facilitation des branchements va accélérer l'accès des populations à l'électricité immédiatement après la fin des travaux de construction de la ligne de transport prévue en décembre 2021, selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie. En République démocratique du Congo, 10 civils ont été tués et un hôpital incendié à Ituri, dans le nord-ouest du pays. Ces incidents, qui se sont produits le 8 juin, ont dégénéré d'intenses combats opposant l'armée régulière à des miliciens dans cette province. Les pharmacies et le dépôt des médicaments dans cette région ont également été pillés. Selon des observateurs, l'attaque a été menée par des hommes armés non encore identifiés qui se seraient retranchés dans un village voisin. La République démocratique du Congo retire sa candidature au siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. À quelques jours de l'élection prévue le 11 juin prochain à New York, la République démocratique du Congo vient de jeter l'éponge selon certaines sources officielles. Les raisons du désistement de ce pays de l'Afrique centrale restent encore inconnues. Le Gabon restait seul en lice à ce poste à l'assurance d'occuper le poste réservé à la sous-région Afrique centrale pour la période 2022-2023.